Bonjour à tous, je vous propose une correction sous forme de vidéo pour les exercices de révision de l'interro 5. On va commencer par le premier exercice. Je vous ai demandé est-ce que le nombre moins 5 est la solution, de l'équation 2x carré plus 4 égale 3x plus 69. Donc là, ce que j'attends de vous, c'est simplement de tester la solution avec la méthode qu'on a appelée la méthode au pif. Là. Donc on remplace x. Donc les x qui sont présents dans l'équation, on va les remplacer par la valeur moins 5 et on va regarder si l'égalité est vraie, c'est-à-dire si le résultat du côté gauche, du membre de gauche, est égal au résultat du membre de droite. Donc pour ça, on va faire deux calculs. Alors le premier calcul, c'est le calcul du membre de gauche en remplaçant x par moins 5. Donc ça va donner 2 multiplié donc par la valeur de x, c'est-à-dire moins 5. Donc il faut bien mettre les parenthèses autour du nombre négatif pour que la puissance concerne bien le nombre négatif en entier. Donc c'est le moins 5 qui est au carré. Si vous ne mettez pas les parenthèses, il n'y aura que le 5 qui sera au carré, pas avec le moins. Donc il y aura un problème de résultat. Ensuite, on ajoute 4. Donc ça c'est le membre de gauche, c'est le côté gauche de l'équation qui est ici. Et donc, on calcule le résultat. Alors, moins 5 au carré, ça fait moins 5 fois moins 5 égale 25. Multiplié par 2, ici, ça fait 50. Et plus 4, on obtient comme résultat 54. Donc ça, c'est le résultat du membre de gauche dans l'équation. On va faire la même chose avec le membre de droite. Donc, on va remplacer x par ce x-là par moins 5. Donc, ça va donner 3. Donc, on remet le signe multiplié qui est sous-entendu entre le 3 et le x, ici. À la place du x, on met la valeur moins 5, donc on remet moins 5 entre parenthèses, parce que c'est un nombre négatif. Et ensuite, plus 69, ici. Et donc on calcule. Alors, vous pouvez taper tout ça à la calculatrice, c'est pas de souci. 3 fois moins 5, ça fait moins 15. Moins 15 plus 69, ça donne aussi 54. Donc, comme on constate que les deux résultats, donc le résultat des deux membres de l'équation sont les mêmes, donc on peut conclure que moins 5 est une solution pour cette équation. C'est un nombre qui convient puisque les deux membres de l'équation sont égaux. Donc voilà pour le premier exercice. Donc ça sera aussi le premier exercice de l'interro. Ensuite, le deuxième exercice consiste à résoudre des équations. Donc on va commencer par la première qui est celle-ci. Donc 20x moins 43 égale à 17. Alors je l'importe ici. Voilà, raté. Donc, dans cette équation, le but c'est d'appliquer la méthode qu'on a vue. Donc, je vous propose d'appliquer la méthode par déplacement. Alors, donc ici, je vous rappelle le principe. L'idée c'est de garder les nombres qui contiennent la lettre x du côté gauche, du égal, et à droite de n'avoir que des nombres qui ne contiennent pas de lettres, donc ne contiennent pas le x. Donc ici, si on regarde bien, le nombre qui est pas bien, entre guillemets pas bien placé, ça serait le moins 43. Donc ce nombre étant mal placé, on va l'envoyer de l'autre côté, dans l'autre membre de l'équation. Et on n'oublie pas de changer le signe du nombre. Donc le moins 43 va devenir plus 43. Donc on va se retrouver avec du côté gauche 20x. Voilà, le moins 43 il sera parti, donc égal. Donc le 17 lui n'aura pas bougé. Et du côté droit, nous allons retrouver donc plus 43. Puisque quand on change quand on change un terme de côté, il change le signe. Donc ensuite, une fois qu'on a déplacé, on calcule pour voir ce qui reste. Donc du côté gauche, on n'a pas de calcul à faire, il y a 20x. Et du côté droit, 17 plus 43, ça fait 60. Donc on est à la dernière étape en fait, c'est-à-dire qu'on a du côté gauche un terme qui contient des x, du côté droit un terme qui ne contient pas de lettres. Donc il nous reste à faire une division pour finir. Donc on va simplement diviser ici par le nombre de coefficients du x, c'est-à-dire par 20 ici. On divise par le nombre qui est devant le x. Et de l'autre côté, même chose, même opération pour conserver l'égalité. Donc on obtient finalement x égale 3. Donc qui est la solution de notre première équation. Donc voilà pour la première. J'enchaîne avec la deuxième. Donc ici, modèle niveau 3e, on avait vu, lorsqu'il y a des x des deux côtés. Donc je récupère l'équation, ici. Hop, je vais faire ça et je l'importe. Donc voici la deuxième équation à résoudre. Donc un petit peu le même principe, mais il y a un peu plus de choses à déplacer. Alors on observe l'équation, du côté gauche on a des x, un nombre avec des x, un nombre
sans x, donc un terme constant. Du côté droit, on a aussi un nombre avec des x, donc ça c'est pas bien. Et on a un terme constant, ça c'est pas gênant. Donc on va essayer de se débrouiller pour déplacer les membres, de façon à ce que dans le côté gauche, on n'ait que des nombres avec des x, et dans le côté droit, que des nombres sans lettres, okay, des termes constants. Donc les nombres à déplacer, si on regarde bien, c'est donc par exemple plus 11, ici, comme il n'a pas de lettre x, on va l'envoyer entre guillemets du côté droit. Et de l'autre côté, donc on va prendre le nombre qui contient des x, lui, donc celui-ci, comme il contient des x, et on va l'envoyer du côté gauche, ici. Alors je vous rappelle que quand on envoie un nombre de l'autre côté, il change de signe. Donc, on va se retrouver avec quoi? Alors, le premier terme, 13x, lui, n'aura pas bougé. Donc, on le garde, on écrit 13x. Ensuite, va venir de ce côté le terme 6x. Sauf que quand il change de côté, on doit changer les signes par rapport au principe d'opération inverse qu'on avait vu ensemble en classe. Donc, on va avoir moins 6x. Ensuite, il y aura le égal au milieu. De l'autre côté, on va retrouver le moins 4 qui n'aura pas bougé, lui. Donc, on le laisse tranquille, moins 4. Moins 4. Et va arriver le plus 11. Mais comme on l'aura changé de côté, le plus 11 va devenir moins 11. On le change en son opposé. Donc voilà, là on a déplacé les nombres, donc les x d'un côté du signe égal, les nombres sans lettres, sans x ici, de l'autre côté. Maintenant on calcule. Alors au niveau des x, il y en a combien? Il y en avait 13, donc 13 et on en enlève 6. Donc 13 moins 6, ça fait 7x. Donc il reste 7x du côté gauche. Du côté droit, moins 4 moins 11, comme ils ont le même signe, on les ajoute, moins 4 moins 11, ça fait moins 15. Donc voici la dernière étape maintenant. Donc du côté gauche, on a un nombre avec un x. Du côté droit, un nombre sans lettres. Donc il nous reste à faire notre division pour terminer. Donc on divise de chaque côté par 7. Et donc à la calculatrice, donc si vous tapez moins 15 divisé par 7, alors on va y faire ici, donc moins 15 divisé par 7, vous constatez que le résultat est un nombre à virgule infinie, donc pas très joli. Donc je vous propose de laisser le résultat sous forme de fraction. Donc on va simplement écrire ici que la valeur de x donc, est égale à la division qu'on a écrite, on la laisse sous forme de fraction, qu'on va mettre moins 15 sur 7. Et voilà donc pour la réponse de cette deuxième équation. On termine avec la dernière équation, qui doit être par là. Voilà, la voici. Donc c'est le dernier modèle, c'est à mon sens la question la plus compliquée de notre évaluation de vendredi. Donc cette équation contient des parenthèses, donc le travail va consister à d'abord enlever les parenthèses, et ensuite à refaire le même travail que ce qu'on a fait juste avant. Alors voici l'équation. Alors donc premier problème, on a des parenthèses. Donc pour enlever les parenthèses, on a vu, la technique c'est on développe. Donc première flèche, 3 fois 2x, ça va donner 6x. Ensuite, deuxième flèche, utiliser les couleurs, 3 fois plus 7, donc ça fait plus 3 fois 7, 21. Ensuite, il y a le moins 4. Alors le moins 4 n'est pas dans la parenthèse, donc il ne subit pas la multiplication par 3. Donc on va tout simplement le laisser tranquille et l'écrire juste à côté, moins 4. Donc on ne touche pas le moins 4. Ensuite, j'écris le signe égal et on va essayer de développer du côté droit. Alors le 5, attention, il ne multiplie pas la parenthèse, donc on va le laisser tranquille pour l'instant. Et là, on constate que la parenthèse n'est pas multipliée. Donc, on va utiliser notre petite astuce de d'habitude, à savoir, on va multiplier cette parenthèse par 1. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On rajoute le 1 fois. Donc, désolé pour la mauvaise écriture, c'est un 1 fois. Et ensuite, on va pouvoir développer. Donc, on fait 1 fois, donc plus 1 fois 3x. Donc, ça va donner 3x, ici. Et ensuite, deuxième flèche, plus 1 fois moins 1, ça va donner moins 1. Donc voilà pour le développement. Donc première étape, on développe pour supprimer les parenthèses. Ensuite, deuxième étape, en général quand on a développé, ensuite on réduit. C'est-à-dire qu'on va rassembler les nombres qui contiennent les mêmes lettres ou qui ne contiennent pas les mêmes lettres. Alors, du côté gauche, on a un nombre avec des x et deux nombres qui n'ont pas de x. Donc, ces deux nombres qui n'ont pas de x, on va pouvoir les rassembler en les ajoutant. Donc, 21 moins 4, ça va faire 17. Donc, on va se retrouver avec 6x pour le terme en x. Et puis, pour les termes constants, plus 21 moins 4, ça fait plus 17.
Du côté droit, quand on regarde du côté droit, nous avons deux nombres, donc deux termes constants, deux nombres qui n'ont pas de lettres, et un nombre qui contient la lettre x. Donc, le nombre qui contient la lettre x, il va rester comme il est. Donc, on aura 3x. Et ensuite, on va pouvoir réduire, c'est-à-dire rassembler le 5 avec le moins 1. Donc, 5 moins 1, ça va faire 4. Donc, on va se retrouver avec plus 4. Voilà, donc maintenant on a une équation qui ressemble un peu plus au modèle d'équation de niveau 3e. On va commencer notre technique des déplacements. Alors au niveau des nombres qui ne sont pas bien placés, nous avons le plus 17 qui est ici. Comme il ne contient pas de lettres, on va l'envoyer du côté droit. Et de l'autre côté, on va prendre le 3x. Donc le 3x, comme il contient la lettre x, et on va l'emmener du côté gauche. On n'oublie pas de changer les signes des termes que l'on déplace. Donc, qu'est-ce que ça donne? Premier terme, 6x ici. Voilà, on n'y touche pas parce qu'il n'a pas bougé. Va venir du côté gauche le 3x qu'on emmène ici. Donc le 3x va changer de signe et devenir moins 3x. Voilà. Ensuite, on aura le égal. Du côté droit, nous avons le plus 4 qui n'a pas bougé. Donc on peut écrire juste 4 si on veut. On peut enlever le plus parce que comme c'est le début du calcul, on n'a pas besoin de le mettre. Et puis le plus 17 qui va venir du côté droit, qui va devenir, on n'oublie pas de changer son signe, il va devenir moins 17. Donc voilà pour le déplacement des membres. Ensuite, on peut continuer. On va retrouver donc, on va faire le calcul maintenant. Donc du côté gauche, on avait 6x moins 3x. Donc si je fais le calcul, 6 moins 3, ça fait 3. Donc on va se retrouver avec 3x. Et de l'autre côté, 4 moins 17, ça donne moins 13. Moins 13. Et enfin, dernière étape, du côté gauche, on a le nombre avec des x, du côté droit, le nombre sans x, donc il reste à diviser tout simplement pour finir. Donc on divise par le coefficient du x qui est 3. De l'autre côté, pour maintenir l'égalité, on divise par 3. Et comme dans l'exemple d'avant, si on fait la division de moins 13 fois par 3, donc si je fais moins 13 divisé par 3, on constate que le résultat est un nombre à virgule infinie. Donc il est préférable de laisser la réponse sous forme de fraction. Donc, on va écrire que x est égal à moins 13 sur 3. Donc voilà pour la question 3 de la question C de l'exercice 2. Je termine avec la dernière question qui est une équation produit nul. Donc c'est celle-ci, je la récupère et je la colle ici. Donc c'est parti pour la dernière équation à résoudre. Donc c'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Alors je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas développer. Parce que ici, si on développe, on obtiendra un mélange de x carré et de x. Donc ici, on va simplement écrire une petite phrase, d'abord, qui va nous permettre de casser cette équation en deux. Donc la phrase c'est si une multiplication a, alors je vais utiliser l'étoile pour multiplier. Donc si a fois b est égal à 0, alors cela signifie qu'il y a 0 dans la multiplication. Donc soit c'est le a qui fait 0, soit c'est le b qui fait 0. Donc ça c'est la petite phrase qu'on écrit pour expliquer en fait qu'on va couper cette équation en deux parties. Donc pour que la multiplication, je vous rappelle qu'il y a une multiplication entre les deux parenthèses ici, qui est sous-entendue. Donc pour que cette multiplication soit égale à 0, ça signifie que soit c'est la première parenthèse qui vaut 0, soit c'est la deuxième. Donc on va distinguer les deux cas. Et on aura donc deux réponses possibles. Donc je vais prendre le premier cas, je vais le faire en vert par exemple. Donc imaginons que ce soit la première parenthèse qui soit égale à 0. Donc on va essayer de déterminer la valeur de x pour laquelle cette parenthèse, le contenu de cette parenthèse est égal à 0. Donc première équation à résoudre, soit 4x moins 30 est égal à 0. Donc ça nous donnera une première possibilité. Donc on va appliquer notre méthode des déplacements. On commence par déplacer le moins 30 qui ne contient pas de x, donc on l'envoie de l'autre côté. Donc notre équation devient 4x du côté gauche doit être égal à... Alors de l'autre côté, on aura 0 plus 30. 0 plus 30, ça fait tout simplement 30. Donc on aura 4x égale 30. Et ensuite, pour terminer cette équation, on a le membre de gauche qui contient un terme avec des x, le membre de droite qui contient un terme normal. Donc il reste à diviser par le coefficient de x. On divise par 4 de chaque côté. Et on obtient notre réponse, notre première réponse, x est égal à 7,5.
Donc ça, c'est la première bonne réponse. Mais il y en a une deuxième, parce que c'est une équation de produit nul. Donc la deuxième réponse, on va l'écrire à côté par exemple. Alors la deuxième réponse est basée sur le fait qu'on a un deuxième cas possible. Si ce n'est pas la première parenthèse qui est égale à 0, bah, ça peut être la deuxième. Donc cette deuxième parenthèse-là peut être égale à 0. Donc bah, on va essayer de voir quand est-ce que cette deuxième parenthèse fait 0. Donc quand est-ce que 10x plus 7 est égal à 0. Alors pour résoudre cette équation, comme d'habitude, on déplace les nombres. Donc là on voit que c'est le plus 7 qui n'est pas bien placé parce qu'il n'a pas de lettre. Donc on l'envoie dans l'autre membre, il va devenir moins 7. Donc on se retrouve avec 10x est égal à moins 7. Je vais le mettre en rouge par exemple. Donc 10x égale moins 7. Dans l'évaluation, ce n'est pas la peine de mettre les couleurs si ça ne vous aide pas. Donc on obtient 10x égale moins 7. Et il reste donc pour trouver la réponse à diviser de chaque côté par le coefficient du x, c'est-à-dire on divise par 10 pour avoir la valeur de 1x. Donc on obtient finalement comme réponse x, ou 1x est égal à, alors moins 7 divisé par 10, ça fait moins 0,7. Donc on obtient deux réponses possibles. Soit x égale 7,5, c'est une première bonne réponse. Soit x égale moins 0,7, c'est la deuxième bonne réponse. Et dans l'évaluation, il faudra donner les deux, absolument, pour avoir tous les points. Et on a terminé cette vidéo.